La formation des jeunes, c'est la partie très visible de l'iceberg, c'est la partie formation. Il y a une partie qui est un peu moins visible en formation, c'est la formation pour le compte de l'institution des courses, puisque nous formons les commissaires, les futurs entraîneurs, les juges aux allures, etc. Et on a eu 45 stages dans ce domaine au service de l'institution des courses. Et il y a une autre partie qui est encore qui est très discrète, hein. C'est le travail dans l'ombre au quotidien en matière d'action sociale que mène la FASEC. Un travail qui mérite d'être connu, qui soutient l'emploi, qui accompagne, qui favorise la santé et, dans un métier qui est difficile. Et je peux citer par exemple en matière de protection de la santé, notre engagement très très fort dans le cofinancement de la mutuelle des salariés des écuries de course. Nous intervenons à un cofinancement presque à hauteur de 30%. Voilà, qui est prise en charge par la FASEC. Et puis après, il y a tout ce travail quotidien des assistantes sociales et puis des différentes allocations qui accompagnent l'emploi, parce que c'est important d'accompagner l'emploi. Et je pense à une autre allocation qui est très très importante, c'est celle de l'allocation transport pour les salariés qui habitent à plus de 10 km de leur domicile. C'est un travail très très discret, mais clairement, toutes ces actions facilitent l'insertion professionnelle dans le métier et sont des actions qui aussi favorisent le maintien dans l'emploi. Nous avons, dans l'action sociale, nous avons un rôle important dans la reconversion professionnelle des salariés d'écuries de course et nous avons quelque chose qui est particulier, c'est que nous gérons une entreprise adaptée d'une quarantaine de salariés dans deux métiers, les métiers des espaces verts et puis les métiers de la sellerie. Et tout à l'heure, on vous montrait quelques chiffres. Eh bien, nous avons au niveau de la sellerie 170 écuries de course qui sont clientes d'Epona. Et sur le secteur, par exemple, de l'aire cantilienne, eh bien, nous sommes le principal fournisseur en selle, en étrivière, etc., en matériel professionnel, fabriqué avec des gens qui sont passionnés par le cheval, qui ont cette expérience, qui ont une expérience dans le secteur, qui réalisent au quotidien un travail de qualité d'artisan. La particularité de cette édition, c'est de faire un focus sur une dizaine d'années. Et donc on a pris de nombreuses références par rapport à 2007. Ce qui était intéressant puisque beaucoup de questions économiques se posent en ce moment au niveau des écuries de course et de l'activité des courses hippiques. Donc c'est intéressant de voir sur 10 ans quelles étaient les évolutions sur les territoires en matière de taille d'entreprise, de nombre d'entreprises employeurs de main-d'œuvre, d'évolution aussi de la pyramide des âges, hein. Quelle était la composition des salariés par tranche d'âge il y a 10 ans et quelle est-elle aujourd'hui entre les hommes et les femmes, etc., etc. Donc un point intéressant à regarder avec beaucoup d'attention. Dans les grandes tendances, on peut constater un relatif maintien des effectifs dans les écuries de course sur une dizaine d'années. L'on peut constater une évolution très très importante de la part de la population féminine dans les écuries de course. Aujourd'hui, 33,5% des femmes sont présentes, enfin il y a 33,5% des salariés qui sont des salariés femmes dans les écuries de course. On constate un ralentissement des mouvements de personnel dans les écuries de course parce que on a noté que près de 80% des salariés dans les écuries de course n'avaient pas changé d'emploi en 2016. Et c'est un chiffre qui, d'année en année, se renforce. Voilà, il faut constater que sur 4036 salariés, 3300, j'ai plus les chiffres en tête, mais 3300 n'avaient pas changé d'employeur en 2016.